Le Bitcoin vient d'effleurer les 90 000 dollars ce matin et certains l'ont même vu franchir ce nouveau plus haut historique. C'est complètement fou ce qui se passe et comme le dit Nayib Bukele, le président du Salvador qui a d'ailleurs fait du Bitcoin une monnaie légale et qui en a acheté des milliers, je vous l'avais bien dit et en effet, il nous l'avait dit, beaucoup de gens y ont cru, beaucoup de gens n'y ont pas cru notamment cet étudiant, et pourtant nous sommes en train d'écrire l'histoire. Rappelez-vous de ce mec quand même, Pierre Jaquel, j'ai littéralement un master en économie monétaire, bientôt un doctorat, et je peux te garantir que le Bitcoin ne sert à rien. Si tu penses le contraire, je t'invite à suivre mon TD de niveau L2 d'économie monétaire, on va remettre quelques bases en place. À l'époque, son tweet avait fait un gigabuzz, et bien figurez-vous que plus de un an après, j'ai répondu à son tweet en posant la question comment se passe le doctorat. Vu que, en effet, le Bitcoin a franchi un nouveau plus haut, tout le monde est dans l'effervescence et je voulais prendre un peu de ses nouvelles. Et il a répondu. Il a répondu d'ailleurs très rapidement. Vous aurez très bientôt des news. Donc voilà, on a hâte de voir ce que va dire Pierre Jaquel par rapport au Bitcoin et au fait que tout le monde est en train de se rendre compte que le Bitcoin, c'est juste incroyable. Et moi, comme Sizi, ancien PDG de Binance, je pense que nous sommes qu'au tout début de cette magnifique histoire et de ce cycle incroyable. Et je vous le rappelle, on a eu autre chose d'historique hier, le Bitcoin a dépassé en termes de market cap, en termes de capitalisation, celle de l'argent. Alors je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est vraiment incroyable et ça fait du Bitcoin un actif qu'on ne peut pas ignorer, c'est impossible d'ignorer Bitcoin en 2024. Bref, pour fêter ce début de bull run, parce que oui, là il y a un retracement, on va en parler, mais je pense que c'est que le tout début, comme je disais à l'instant. Et donc pour fêter tout ça, j'ai changé ma bannière YouTube et j'ai mis en fait un extrait de mon rapport de police quand j'ai démissionné en 2022. Puisque certains d'entre vous le savent, j'ai fait 5 ans dans la police nationale, c'était une super expérience, mais je suis tellement content d'avoir quitté tout ça et de vivre en fait ma passion, et ça a vraiment changé ma vie, le Web3. J'ai commencé avec le jeu Axie Infinity, pour aujourd'hui être plus un vulgarisateur NFT, jeu blockchain, memecoin, un petit peu tout sauf le trading. J'espère en tout cas que j'apporte un petit peu de valeur à cet écosystème, et je vous l'ai pas encore dit, mais bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Ici on parle donc d'actu crypto, de NFT, de jeux blockchain, de memecoin, de airdrop, pas mal de choses. C'est tous les jours et ça dure un petit quart d'heure, et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez également que j'ai la chance d'avoir un partenaire de confiance pour cette chaîne YouTube. Le partenaire du jour, c'est Crypto News. Et Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. Donc à la fois crypto, à la fois NFT, à la fois même coin, à la fois aussi plus, on va dire macro. Vraiment, c'est un tout en un très utile. Et en plus des articles quotidiens, vous retrouverez dessus pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3 et tout au long de ce bull run. Donc des guides, des outils, des vidéos, les projets qui marchent actuellement, les futurs projets, bref, plein de choses. Allez faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et juste en dessous en commentaire épinglé. Allez, comme d'habitude, on démarre directement avec un petit récap de ce qui se passe sur le marché. Alors côté crypto, c'est juste incroyable. Certes, le Bitcoin a retracé, et là il est à 87 400, mais regardez-moi ces volumes, 166 milliards, c'est du jamais vu, c'est vraiment incroyable. Et même si vous le savez, on est dans ce qu'on appelle la Bitcoin Season, ça veut dire que tout l'argent est quasiment que sur Bitcoin et peu sur les autres cryptos. Quand le Bitcoin augmente, les autres augmentent un peu, et par contre, quand il diminue, les autres prennent un sale coup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pas mal de cryptos dans le rouge, mais à long terme, à moyen terme, pour moi, c'est très bon signe, même si bien sûr, je le répète, personne ne peut prévoir le marché, et si ça se trouve, on a déjà connu le top de ce bull run, et après on part en bear market. Ça, personne ne le sait. Moi, j'ai choisi mon camp, j'ai un plan, je pense que le Bitcoin va largement dépasser les 100 000 dollars, je pense aussi qu'on aura une magnifique alt saison, mais évidemment, je peux me tromper. Pour l'instant, ce qui domine, c'est encore et toujours les mêmes coins. Regardez-moi ça, le Dogecoin, qui nous fait encore un plus 38% aujourd'hui, et encore c'était plus 50% avant le retracement de ce midi. Également aussi, on a le Bonk qui fait une super performance, le même coin Bonk, on a le Brett sur Base aussi, on a le PP qui a fait une bonne perf aussi, on a le Floki, bref, tous les mêmes coins sont en train de péter, et même si certains alts, entre guillemets, ancestrales reprennent des couleurs, je pense par exemple au Crow qui nous fait une perf incroyable, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir au moins un petit peu de meme coin, je pense, dans son portefeuille, parce que c'est ce qui actuellement surperforme ce marché crypto, et les meme coins ne sont plus vraiment considérés comme des blagues, et plus vraiment comme des vrais investissements, même si je le rappelle, c'est très risqué. Autant les cryptos, c'est très risqué,
Autant les mêmes coins, c'est risqué, mais encore 10 fois plus. Preuve en est, on avait un même coin qui surperformait le marché actuellement, c'était le Giga. Et regardez-moi ça, le Giga a fait une méga mèche des enfers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des grosses baleines, des gens qui ont beaucoup de la supply, beaucoup de tokens, et notamment, on a une baleine qui s'est fait hacker, qui s'est fait drainer. Il a cliqué en fait sur un lien Zoom, un faux lien Zoom, et il s'est fait donc aspirer son wallet. Le gars a tout vendu sur une seule mèche, ça représente plusieurs millions de dollars. Alors là, pour le coup, la mèche s'est fait ravaler parce que les gens croient en ce même coin, mais des fois, en fait, il suffit d'un rien pour qu'un même coin comme ça, très capitalisé, disparaisse du jour au lendemain. Donc faites bien attention à vous, ne soyez pas trop pressés, c'est pas grave si vous loupez quelques jours pour vraiment faire vos recherches sur quoi investir, prenez votre temps, c'est très important, et comme je le rappelle ici, le bull run, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et en plus, on va faire des erreurs. Donc vraiment, restons humbles, prenons un peu de recul, essayons d'appliquer nos plans à la lettre, et aussi bien sûr, ayons conscience de vivre une époque formidable. Voilà, moi je suis en effervescence, d'ailleurs c'est aussi ça un ennemi, parce que là c'est pas encore le cas, mais quand les médias mainstream vont commencer à parler du Bitcoin qui s'approche ou qui a dépassé les 100 000, tout le monde va affluer, ça va être le bordel, ce sera très dur de rester fort et de ne pas succomber à ce qu'on appelle le FOMO. D'ailleurs, petite digression, je me tâte à faire genre un stream sur Twitch et sur YouTube en live, une sorte un petit peu en fait de cellule de rationalité pour entre guillemets qu'on garde un petit peu les pieds sur terre parce que vraiment ce bull run pourrait être the bull run et pourrait changer beaucoup de vies. En tout cas voilà, moi c'est ce que j'espère. Donc voilà, si cette idée de cellule en fait d'écoute, de partage vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on passe côté NFT. Côté NFT, vous le savez, je fais un petit récap au complet tous les matins sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous en saurez plus. Mais globalement, les NFT sont également aussi graves dans le vert. On a eu depuis hier un très beau regain de liquidité, notamment sur la collection NFT la plus capitalisée, les CryptoPunks, qui prennent un plus 9,4% et qui affichent donc un floor price, un prix plancher à 29 Ethers, quasiment 100 000 balles. Également aussi, j'en ai parlé hier et ça continue, les NFT sur Bitcoin, les NFT sur la surcouche de Bitcoin qui s'appelle Ordinal sont en feu. Regardez-moi ça, Based Angels, plus 71%. Non seulement le Bitcoin augmente, mais le prix de ces NFT augmente aussi, exprimé en Bitcoin. Bitcoin Puppets, plus 21%, bref, c'est du délire. Et aux surprises, les NFT sur Solana ne sont pas en reste. On a eu de très belles histoires depuis hier. Déjà, on a eu ce mint là, le mint de Zereborn. Ça coûtait genre 0,1 sol, on pouvait en prendre 5 et ça vaut 0,80 et c'était monté un peu plus haut. Également aussi, on a eu Luches. Alors ça, du coup, j'en ai parlé hier, à la fois sur YouTube et sur Twitter, parce que moi, j'en avais pris une dizaine. C'était encore genre à 0,4, 0,5 sol et là, c'est monté à 1,77. Donc bravo à vous. Moi, perso, je suis sorti. Également aussi Tensorians, donc la collection NFT de la marketplace sur laquelle on se trouve, de Tensor. Ça a pris 21% parce qu'en fait Tensor a annoncé du coup ce truc là, Vector.fun. Donc j'imagine une sorte de pump.fun version NFT. Également aussi on a les Solana Monkeys Business, une ancienne collection OG qui nous fait un plus 37%. Ensuite aussi les Clénosaures, une collection que j'aime beaucoup, c'est un petit peu les Pudgy Penguins version Solana, donc ils build très fortement sur l'IP, sur la propriété intellectuelle. Eux, ils prennent un petit plus 7,6% parce qu'en fait, ils ont engagé un mec qui est un ancien de chez Disney. Donc voilà, vraiment, ça bouge beaucoup côté NFT sur Solana et ça fait plaisir. Ah oui, il y a ça aussi. Alors ça, en fait, c'est marrant, c'est une collection NFT. Il y a seulement 100 NFT. C'est un peu une sorte, entre guillemets, de carte de VIP de membres, en fait, par rapport au token, au même coin FWOG, puisque en effet, il y a un peu un groupe privé, une sorte de cabale, et quand les gens, je crois, ont plus de 1 million de FWOG, ou alors le NFT, en tout cas, c'est des sommes vraiment hallucinantes. Ils rentrent dans ce groupe, ils se partagent plein d'alpha. Et vu que dernièrement les mêmes coins explosent, dont le FWOG, qui est maintenant capitalisé à plus de 600 millions, et ben en fait, des gens se sont mis à acheter ce NFT. Et pourtant, ce NFT coûte assez cher, vous le voyez. Le floor price est à 370 sols. Donc c'est une grosse dinguerie et ça intéresse quand même les gens. Rapidement ensuite, on a le projet Mocaverse dont je parle régulièrement sur la chaîne et dont j'ai reparlé hier. Donc allez voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Donc ce projet vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 10 millions de dollars. Donc vraiment, je suis très bullish sur Mocaverse et sur le fonds d'investissement Animoca Brands. Côté gaming, ça y est, enfin, ça commence à redémarrer. Alors avant le retracement, on avait Gala qui avait pris un plus 20%. Pourtant Gala, on le rappelle, qui a beaucoup de soucis au niveau interne, mais qui reste une très belle boîte. C'est à la fois un studio gaming, à la fois aussi une sorte de Steam version Web3. Il bosse aussi dans la musique, dans les films. Bref, j'ai envie d'y croire Gala, mais perso, ça fait un bouton que j'ai tout vendu, à cause donc des soucis internes que j'ai évoqués à l'instant. Ensuite, on a un Tap to Earn qui semble très bien marcher.
Alors je vous le rappelle, c'est une tendance autour des jeux crypto sur Telegram, où il faut juste tapoter son téléphone. Et en fait, eux, ils ont fait aussi une intégration avec TikTok. Et apparemment, ils ont plus de 1 million de joueurs enregistrés, avec aussi un KYC, ce qui est vraiment énorme, parce que mettre un KYC aux gens, en général, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ce projet Sonic est donc un projet à surveiller. En plus, ce projet, c'est pas juste un jeu, ils construisent aussi une blockchain sur Solana, et ils vont aussi faire un airdrop. Et d'ailleurs, on peut tester des choses sur la testnet pour, on imagine, avoir ce airdrop plus tard. Et pour terminer, vous le savez, SUI a explosé, atteignant d'ailleurs récemment un nouvel ATH, un nouveau point le plus haut à 3,3 dollars. Et sachez que là, en fait, on a un petit article assez intéressant sur les 5 meilleurs jeux, entre guillemets. Ça reste toujours subjectif. Les 5 meilleurs jeux donc de la blockchain suisse sont Bushi, qui est un shooter, on voit une image ici, Panzer Dogs, qui est donc un jeu type brawler, Final Salvation, qui est un MOBA, Society, je sais pas comment on prononce, qui est un RPG, et aussi Avens Compass, que je ne connais pas, qui est apparemment aussi un shooter. Évidemment, vous le savez, je vous partage toujours tous les liens de tout ce dont je parle en description juste en dessous, donc faites bien vos propres recherches. J'espère qu'aujourd'hui encore je vous ai apporté un petit peu de valeur. La vidéo était plus courte parce qu'en fait je vais tourner une émission tout à l'heure à 5h30 et en plus je sors aussi une seconde vidéo sur ma chaîne en fin d'après-midi, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous dis à très bientôt, soyez forts, accrochez-vous, passez une excellente journée. On se donne rendez-vous donc très bientôt comme je disais, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.